Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette analyse, disons, sans aucune concession, où l'on va littéralement décoder la psychologie de la réussite financière. L'objectif aujourd'hui, créer un véritable électrochoc sur la façon dont on perçoit ce fameux revenu mensuel. On met les généralités bien sagement de côté pour une vraie masterclass sur la manière dont les esprits les plus affûtés gèrent le cash. Et pour commencer sur de bonnes bases, il faut absolument détruire une illusion hyper tenace. Non. Recevoir un virement régulier à la fin du mois ne veut pas dire qu'on a atteint le succès financier. Le salaire, on a souvent tendance à le voir comme le Graal, la sécurité absolue. Mais en réalité, c'est un piège redoutable. Tant qu'on confond l'outil avec l'objectif final, on est mathématiquement condamné à la stagnation. Ce qui nous amène directement à cette citation absolument brillante de Christakier. Le salaire est votre passeport vers la richesse. Prenons une seconde pour y réfléchir. Un passeport physique, ça ne peut pas le billet d'avion, ça ne fait pas les valises. Ça donne juste le droit légal de franchir une frontière. Eh bien, le chèque reçu à la fin du mois fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est en aucun cas une ligne d'arrivée. C'est littéralement juste le ticket d'entrée, le point de départ du voyage. Au menu de notre décryptage aujourd'hui, d'abord l'illusion de la sécurité, ensuite ce concept de passeport pour la richesse. On enchaînera avec la maîtrise émotionnelle, le puissant levier du capital, et on terminera en beauté sur la création de systèmes rentables. Phase numéro 1, l'illusion de la sécurité, ou ce qu'on appelle souvent le piège de la survie. Pourquoi est-ce que la grande majorité reste bloquée au même stade ? L'erreur psychologique fatale, c'est d'utiliser son revenu uniquement pour, survivre et pour paraître surtout. L'argent rentre et pouf, il s'évapore instantanément dans les factures courantes et la consommation impulsive. C'est le grand classique de l'inflation du style de vie. On décroche une promotion et qu'est-ce qu'on fait ? On court prendre un crédit pour la dernière voiture à la mode, histoire d'impressionner l'entourage. Et boum, tout le potentiel de création de richesse est anéanti sur le champ. On passe à la deuxième phase, le passeport pour la richesse. Et là, on parle d'un profond changement de paradigme. Bâtir un empire, ou du moins une richesse durable, ça demande un switch mental assez contre-intuitif. D'un côté, percevoir le salaire comme une limite ou une perfusion, ça crée une existence d'anxiété. Perdre son job devient alors synonyme de ruine totale. Mais de l'autre côté, voir ce même salaire comme un levier stratégique, ça change absolument tout. C'est exactement cette petite bascule psychologique qui sépare les investisseurs redoutables des éternels employés. Phase 3 maintenant, la maîtrise émotionnelle. Autrement dit, la fameuse phase de construction invisible. Alors là, c'est le moment où la discipline mentale pure entre en jeu. La vraie richesse, c'est un travail de l'ombre au départ. Ça demande une force de caractère incroyable pour dire non à la gratification immédiate. Et surtout, pour résister à la pression sociale. Il faut accepter d'être en total décalage. Pendant que le reste du monde flambe restaurant l'OECAD, le vrai bâtisseur, lui, il étudie, il crée, dans un silence absolu. Ce sont ces micro-choix invisibles qui construisent les vraies forteresses financières. On attaque la quatrième phase, l'effet de levier du capital. Comment financer son moteur ? Si on prend une casquette purement business, le salaire, c'est en fait la source de capital d'amorçage la plus prévisible au monde. Le cash, c'est l'essence même, le carburant absolu qui fait tourner la machine. Sans cette première goutte d'essence, impossible de démarrer le moindre investissement. Traiter sa fiche de paie comme les trésoreries d'une start-up, c'est ce qui permet d'avoir les fonds pour sauter sur les grosses opportunités du marché dès qu'elles pointent le bout de leur nez. La stratégie, elle est presque chirurgicale. Règle numéro 1, vivre délibérément en dessous de ses moyens. Règle numéro 2, prendre la différence et l'investir de façon agressive. Ce cash n'a rien à faire à dormir sur un compte courant qui perd de la valeur avec l'inflation. Il doit financer de nouvelles compétences, sécuriser des prises de risques calculées et offrir la marge de manœuvre nécessaire pour tester des idées de business sans se retrouver en danger. Le but du jeu, c'est d'utiliser ce capital pour rafler des actifs à haute valeur ajoutée. On parle d'entreprises rentables, de petites agences de services, ou même de l'acquisition de compétences extrêmement rares sur le marché de l'emploi, comme l'analyse de data poussée. Sans oublier la création de réseaux ultra stratégiques. Il faut bien retenir ceci. Le succès ne dépend pas du tout des zéros sur le bulletin de salaire de départ, mais de l'intelligence avec laquelle cet argent est converti en machine à cash. Et enfin, cinquième et dernière étape de notre décryptage, la création de systèmes rentables et la fameuse date d'expiration. Parce que oui, tout passeport possède une date d'expiration. C'est inévitable. Que se passe-t-il quand ce précieux laissez-passer n'est plus valable ? Une restructuration économique surprise, un souci de santé ? Rester dépendant d'un seul et unique filet de sécurité pendant 20 ou 30 ans, c'est transformer une zone de confort en un piège redoutable. Le salariat, par définition, a une fin programmée. C'est là qu'on reconnaît le véritable architecte de sa vie financière. L'objectif ultime,
La grande transition, c'est d'arrêter d'échanger bêtement son temps contre un taux horaire de façon linéaire et de commencer à bâtir des systèmes qui impriment des revenus en totale autonomie, que ce soit via des portefeuilles boursiers, de l'immobilier ou des business automatisés. C'est l'étape obligatoire pour enfin détacher son temps de ses revenus. Si on doit résumer toute l'essence de cette masterclass, le salaire n'est pas la richesse, c'est juste l'incroyable opportunité d'y accéder. Ceux qui raflent la mise à la fin ne sont absolument pas ceux qui démarrent avec les fiches de paie les plus impressionnantes. Ce sont ceux qui comprennent, dès le premier jour, que ce flux de cash n'est que l'introduction de l'histoire, l'étincelle de départ, et certainement pas le dénouement. Ce qui nous laisse face à une question finale, une vraie, sans aucune échappatoire possible. Quand le tout prochain virement va tomber sur le compte bancaire, est-ce que cet argent sera purement consumé pour survivre aujourd'hui ou est-ce qu'il sera stratégiquement investi pour bâtir une liberté totale demain? La réponse à cette seule et unique question dicte tout simplement la trajectoire de l'avenir financier.